Bonjour et bienvenue dans la découverte de ma méthode Diamant Bleu, le coaching en image holistique. Vous allez explorer votre image à travers les vêtements. Je m'appelle Marielle Quiroga, je suis coach en image certifiée et j'ai développé ma propre méthode holistique que j'ai nommée plus tard Diamant Bleu. Lors de cette immersion, vous allez découvrir comment est-ce que on va communiquer à travers les couleurs, les matières pour aligner qui vous êtes à votre dressing. Bienvenue. Alors, premièrement, je vais me présenter, évidemment. Mon image, elle n'était pas comme celle que vous voyez aujourd'hui. J'ai passé par différentes étapes et différents stades aussi concernant mon image. Ça a commencé depuis toute jeune pour arriver aujourd'hui à pouvoir me sentir pleinement qui je suis dans mes habits, dans mes vêtements. Et là, je vais vous raconter depuis le départ. Comme la plupart des femmes, je manquais énormément de confiance en moi. Si vous le croyez pas, alors c'est vraiment ça. En fait, j'étais quelqu'un qui s'est caché derrière ses vêtements et que même si j'avais un attrait, une attirance par les vêtements, je m'habillais pas du tout comme aujourd'hui. En vérité, j'utilisais des couleurs sombres un peu pour me cacher. À l'adolescence, je n'ai pas vraiment voulu développer mon corps féminin. J'avais peur, beaucoup de peur par rapport à l'entourage où j'ai grandi. Je me sentais pas en sécurité, justement. Et donc, j'ai caché mon corps. J'ai caché mon corps par des vêtements amples. Je me maquillais pas jusqu'à l'âge des 18 ans. Je me coiffais pas non plus, ou bien je n'étais pas ce genre de femme qui se mettait en valeur. D'ailleurs, je disais que les vêtements, c'était pas important, que c'était pas ça qui compte et que finalement, il fallait faire ses études et il fallait continuer jusqu'au jour où je suis partie faire mes études à Genève, en Suisse. Et là, je me suis euh, j'étais envahie, on va dire, par ce côté un peu plus chic de l'Europe. Et finalement, je me suis coupé moi-même mes cheveux. Donc, je me suis coupé une frange. Et puis, j'ai mis une belle robe, maquillage. Et à la fin, bah, je me suis vue pour la première fois belle. Et ça m'a donné énormément de confiance en moi. Quand je suis retournée en Bolivie, j'ai été repérée par une agence de mannequinat qui m'a introduit dans le mannequinat et j'ai commencé à faire des photoshoots, des défilés de mode. Et là, mon image, elle est passée de être inexistante ou inaperçue à une image vue, même reconnue. Là, vous pouvez voir les photos dans lesquelles je suis dans les photoshoots, dans laquelle je suis avec une image avec un carré plongeant, la frange et une présence qui était qui attirait les yeux. J'ai continué jusqu'à 2017. C'était aussi une période en 2014 où j'ai moi-même créé mon académie de mannequinat et j'ai commencé à former des mannequins. Depuis toujours, en fait, pour moi, la beauté était beaucoup plus de ce que l'on voyait. Et dans cette agence de mannequinat, j'acceptais tout le monde. En fait, il n'y avait pas de stéréotypes. Pendant ces temps-là, j'ai aussi été présentatrice de télévision pendant un petit moment, 3 mois simplement. Mais ça m'a permis vraiment de me sentir à l'aise face caméra et pouvoir parler d'une manière un peu plus naturelle, de pouvoir m'exprimer. C'était en 2017 que j'ai fondé mon première école, en fait, ma première école de conseil en image en Bolivie, où je formais les personnes qui souhaitaient devenir conseillères en image et personal shopper. C'était un organisme de formation qui était agréé par une université privée en Bolivie. Puis un jour, parce que j'ai rencontré le père de mes enfants en Bolivie. Nous sommes décidés de partir en France parce que lui, il est français. Et on est arrivé, il y a tous les plans qui sont changés. Mon entreprise à ce moment-là, il était en plein essor. Et finalement, bah, on a décidé de partir tous en France et pouvoir continuer avec cet organisme de formation, avec la formation pour l'Amérique latine. Sauf que les plans n'étaient pas vraiment ce qu'on pensait. Un an après, je me suis séparée du père de mes enfants.
Pour moi, ça a été un choc identitaire parce que j'ai perdu tous mes repères. J'ai perdu d'une certaine façon mes racines. C'est comme ça que je me suis sentie. Il y avait ma famille, mes amis, d'une certaine façon la réussite que j'avais créée avec mon entreprise. Je passais à la télé aussi, donc il y avait une certaine notoriété que j'avais développée en Bolivie. Et finalement, tout ça, ça a été un peu écroulé avec la séparation, avec les pères de mes enfants. Ce qui a été beaucoup plus douloureux pour moi, et aujourd'hui je peux le dire ouvertement, c'est que ça a été une séparation qui est venue suite aux violences conjugales. Et c'est là où pour moi, l'image que j'avais de cette femme puissante, de cette femme belle, de cette femme sûre d'elle, de cette femme qui gérait une entreprise, de cette femme que visuellement on pourrait pas croire qu'elle pourrait être touchée par une violence conjugale, que finalement c'est brisé. Mon image donc, à ce moment-là, s'est brisée complètement. J'ai rencontré ma vulnérabilité et pour moi, ça a été un mourir d'une certaine façon à une identité ancienne et renaître tout doucement à une nouvelle identité que je connaissais pas encore. C'était en 2020 que j'ai commencé à entreprendre dans la France. Donc, j'ai changé des cibles, hein. Avant, je me dirigeais à un public hispanophone et ensuite, j'ai commencé à être plus pour une cible francophone. Pour moi, ça a été aussi difficile de pouvoir m'exprimer dans une langue qui n'est pas la mienne, en fait. Ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Et ça a été un peu sortir et communiquer à partir d'un autre endroit que la tête, le cœur. Et c'est ça qui a permis aussi, en connectant à mon cœur, que je puisse parler de qui je suis en réalité, hein, de enlever toutes ces masques de la femme parfaite pour montrer qui j'étais à l'intérieur de moi, une femme totalement sensible, une femme avec des valeurs très fortes, une femme qui avait toujours ce courage, cette envie cette ambition d'arriver toujours plus loin à chaque moment. Donc finalement, c'est là où cette image, ça a commencé à ouvrir, dans une ouverture aussi avec moi-même, dans une rencontre de cette vulnérabilité que finalement, j'avais peur de la toucher auparavant. C'est là où l'image, elle peut devenir une protection pour couvrir toutes ces blessures qui peuvent être cachées parce que à l'époque, même si je pouvais renvoyer avec la franche, avec un style super femme fatale, euh, quelque chose d'impactant et même intimidant parce que les personnes ne venaient pas me voir quand ils me connaissaient en fait. Ils avaient un peu peur, j'ai l'impression, de venir vers moi. Finalement, en fait, à l'intérieur, j'avais beaucoup de sensibilité, beaucoup de manque d'estime de moi, beaucoup de envie, en fait, d'être acceptée, besoin de reconnaissance, besoin de validation. Et finalement, quand mon image elle a commencé à s'ouvrir, ça a été notamment pour la découverte que j'ai faite du langage vestimentaire. J'ai découvert que mon visage, en fait, auparavant, exprimait quelque chose de plus distant que grâce à la lecture de l'image, donc où les lignes sont plus structurées et elles vont dénoter une image un peu plus stricte, plus dure, plus distante. La couleur noire ou les couleurs sombres, elles vont mettre une distance entre l'interlocuteur et soi et soi-même. Et donc finalement, on va créer une distance. Et moi, je me disais justement pourquoi les gens ils viennent pas vers moi alors que je suis gentille. Mais finalement, c'est parce que mon image, elle renvoyait un autre langage par rapport à qui j'étais vraiment. Et donc, j'ai commencé à laisser ma frange pousser. J'ai commencé à donner des ondulations dans mes cheveux parce que tout ce qui est circulaire, il va communiquer plus d'ouverture, plus d'accessibilité. Donc finalement, j'ai commencé à ouvrir mon image, à utiliser aussi des couleurs un peu plus gaies, un peu plus qui vont attirer ou qui vont renvoyer un message de joie de vivre, d'ouverture. Donc finalement, petit à petit, mon image, elle s'est ouverte aussi. En 2022, 2023,
ça a été le moment où la méthode Diamant Bleu, elle commençait déjà à se positionner. J'avais découvert que les vêtements m'ont aidé personnellement à pouvoir me revoir, à pouvoir me rappeler de qui je suis et à pouvoir m'accepter sur toutes mes facettes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, moi, je criais presque intérieurement d'être vue, d'être acceptée, d'être valorisée, parce que la personne ou les personnes qui m'entouraient à ce moment-là, ils m'acceptaient pas, ils me rejetaient, ils voyaient que du négatif. Et donc finalement, pour moi, c'est une espèce de d'approbation que je cherchais inconsciemment, une approbation personnelle, à me dire que je ne suis pas ce que les autres y croient, ou je ne suis pas ce que l'autre il voit de moi. Je suis, je suis moi en fait. Et donc finalement, les couleurs, finalement les matières, le fait de me comprendre dans mes choix vestimentaires, le fait de pouvoir travailler les émotions, parce que j'avais beaucoup des émotions à libérer grâce aussi aux couleurs. Ça m'a permis d'une certaine façon de guérir tout ce qui est le manque de reconnaissance, tout ce qui est la blessure de rejet que moi j'avais, tout ce qui est le besoin de validation, le besoin d'acceptation de soi plus tard. Donc comme vous pouvez voir aussi, bah finalement, je suis devenue d'une certaine façon une personne un peu plus alignée, dans laquelle mon image, elle se voit, elle est là. Je suis, vous allez voir plus tard, mais d'une énergie de feu. Donc le feu, il a besoin d'une certaine façon, il a envie. Le feu, il va se démarquer. Le feu, quand il rentre dans une pièce, bah, il va attirer l'attention parce que c'est solaire, parce que c'est rayonnant, parce que c'est son énergie au fait qui se dégage. Mais elle le fait plus à partir d'un manque, mais à partir d'une envie, d'un désir, tout simplement d'être qui l'on est. Et donc finalement, je me suis, à travers mon image, j'ai évolué intérieurement et mon image a aussi évolué pour devenir une sur toutes mes facettes parce que grâce aux vêtements, j'ai pu être sur chacune de mes facettes, les incarner chacune pour que je puisse vraiment me rendre compte que je ne suis pas une, mais je suis toutes mes facettes une fois que je les reconnaisse, une fois que je les embrasse et une fois que je leur donne des couleurs, des matières pour pouvoir exister et pouvoir être entièrement qui l'on est. Puis un jour, on découvre qu'on n'a pas un seul style, on n'a pas une seule façon d'être, on a différentes facettes et on peut toutes les unir dans un seul style. Et donc, on va commencer ces petites masterclass immersives pour que vous puissiez découvrir ma méthode Diamant Bleu et cette approche holistique dans le conseil en images. On commence! Alors déjà, avant de commencer, je vous conseille d'avoir un cahier pour noter, de pouvoir avoir aussi de l'eau ou bien une boisson pour pouvoir vous rafraîchir. Et ensuite, vous pouvez mettre stop où vous voulez, réannuler aussi la vidéo. Donc là, vous pouvez le voir quand vous voulez. Faites note et pratiquez aussi. Alors, comment va se passer? La première, ça va être une module dans laquelle on va parler des féminités, on va parler de tout ce qui empêche parfois à chaque femme de pouvoir exprimer sa beauté, sa féminité de manière authentique. La deuxième partie, ça va être concentré sur l'énergie des vêtements et là, c'est focus, attention, parce que tout ça, vous ne le trouverez pas ailleurs. Donc, on commence maintenant.